بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قبل أن ندخل في درسنا الجديد أذكر لكم بعض الأشياء التي نسيتها في الدروس الماضية avant de rentrer dans le nouveau cours. On va mentionner des choses que j'avais oublié de mentionner la dernière fois, notamment dans le chapitre Fada'il as-Salah, donc les actes méritoires de la prière. عندما قال المصنف رحمه الله: والهيئة المعلومة في الركوع والسجود والجلوس. Donc lorsque المؤلف رحمه الله mentionnait les postures qui sont connues, le fait d'adopter des postures connues, c'est-à-dire connues de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou connues et mentionnées dans les textes, dans la manière de faire l'inclinaison, dans la manière de faire la prosternation et dans l'assise. إذن الهيئة المعلومة في الركوع من استواء الظهر والقبض على الركبتين واستواء اليدين. Donc concernant le ruku', l'inclinaison, c'est le fait de s'incliner et d'avoir le dos bien droit, pas penché trop vers l'avant, mais droit, et le fait de poser les mains sur les genoux, comme si on allait saisir les genoux en fait, avec les deux mains. وَالْهَيْئَةُ الْمَعْلُومَةُ فِي السُّجُودِ, et la manière de se prosterner, connue, c'est-à-dire connue dans les textes. مِنْ تَقْدِيمِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ عِنْدَ السُّجُودِ, c'est-à-dire le fait de faire devancer les mains avant les genoux quand on se prosterne. وهذه مسألة خلافية قديمة وهذا الخلاف قوي كما ذكر العلماء. Donc c'est une question où il y a une divergence qui est très ancienne et qui est une divergence qui est très très forte. Certains estiment qu'on doit poser les genoux avant les mains et d'autres les mains avant le genou. Donc dans le madhab ici, on pose les mains avant les genoux, en se basant sur un texte: لا تبركوا على صفة بروك البعير, ne vous asseyez pas à la manière du chameau. والهيئة المعلومة في الجلوس, et la manière connue et légiférée de s'asseoir dans la prière. وهي التورك مطلقا في التشهد الأول والثاني. Donc certains mentionnent dans le madhab que l'assise ici, quand on parle du premier et du deuxième tashahhud, c'est at-tawarruk dans les deux cas, c'est-à-dire dans le premier tashahhud et dans le deuxième at-tawarruk. وهو إخراج الرجل اليسرى من تحت اليمنى والجلوس على الألية في الأرض وتنصيب اليمنى. Donc en fait, at-tawarruk, c'est le fait de s'asseoir sur la fesse gauche et la jambe gauche passe en dessous de la jambe droite. C'est ce qu'on appelle at-tawarruk. Et donc ici, dans le madhab, certains mentionnent que c'est cette assise-là qu'on doit adopter lors des deux tashahhud. والأرجح الافتراش في التشهد الأول. Et en réalité, l'avis prépondérant, c'est que dans le premier tashahhud, on pratique الافتراش et pas التورك. الافتراش. والتورك في التشهد الثاني. نعم. وكذلك
عندما قال المصنف رحمه الله الدعاء بعد التشهد الثاني. Quand le muallif, toujours dans Fadail al-Salah, il mentionne le fait de faire des invocations dans le deuxième tashahhud. في التشهد الثاني فقط, et seulement dans le deuxième. لا بعد الأول, et non pas dans le premier tashahhud. نعم. Et parmi les du'as qui sont venus dans les textes, اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Donc le fait de demander refuge auprès d'Allah contre le châtiment de l'enfer, le châtiment de la tombe, les tentations de la vie, de la mort et la tentation du Messie Dajjal. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل دعاء محجوب حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. Et on avait mentionné ça la dernière fois, que l'invocation est voilée jusqu'à ce que l'on prie sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est un hadith. Donc c'est pour ça que dans le tashahhud, dans le deuxième tashahhud, donc on pratique ce qu'on appelle tahiyyat, tahiyyatu lillah, puis as-salat al-ibrahimiyya, donc on prie sur le prophète, puis on fait les invocations. نعم. قال الأخضري ويكون التشهد الثاني أطول من الأول. Donc lorsque le muallif rahimahullah al-Akhdari il dit que le deuxième tashahhud est plus long que le premier, effectivement, لأن التشهد الأول فيه التحيات فقط والتشهد الثاني فيه التحيات والصلاة الإبراهيمية والدعاء. Donc c'est normal car le premier tashahhud, donc on dit seulement at-tahiyyatu lillah ila akhiri, jusqu'à la fin, alors que dans le deuxième on a at-tahiyyatu lillah, puis on a as-salat al-ibrahimiyya, puis on a les invocations. ثم قال المصنف رحمه الله التيامن قليلا بالسلام, le fait de tourner le visage légèrement vers la droite pour prononcer le salam. نعم أي عند التسليمة الأولى, pour le premier taslim, qui est donc ici l'obligation. نعم. ومن أخطاء بعض الإخوة نحن ذكرنا هذا, parmi les erreurs que font certains prieurs, par exemple lorsque l'un d'entre nous ou une personne rentre à la mosquée et veut faire tahiyyatul masjid, donc la prière de salutation de la mosquée, et quand il commence, il se trouve que le muaddin fait l'iqama. Alors on a constaté à plusieurs reprises que certains coupent et interrompent leur prière alors qu'ils sont debout en faisant le taslim. C'est-à-dire qu'ils font le taslim tout en étant debout. Alors que, en réalité, non. Quand c'est un cas comme ça, la personne doit interrompre directement sa salat sans faire le taslim. Pour quelle raison? Tout simplement parce que parmi les obligations de la prière, qu'a mentionné notamment Al-Akhdari rahimahullah ta'ala, suivant les différentes façons de les dénombrer, il en a mentionné 14. Si on fait le détail, on sépare un peu tout. Il en a mentionné 14. An-niyya, donc l'intention, yani niyyatu salat al-mu'ayyana, donc le fait d'avoir l'intention de prier une prière bien précise, bien déterminée. Takbiratul ihram, donc deuxièmement takbiratul ihram, le fait de dire Allahu Akbar. Troisièmement al-qiyamu laha, le fait de prononcer takbiratul ihram en étant debout. Quatrièmement al-fatiha,
Cinquièmement, al-qiyamu laha, donc le fait de prononcer al-Fatiha tout en étant debout. Sixièmement, ar-ruku', le fait de s'incliner. Septièmement, ar-raf'u minhu, le fait de se relever de l'inclinaison. Huitièmement, as-sujud ala al-jabha, donc huitièmement, le fait de se prosterner sur le front, et en réalité c'est les 7 membres qui sont mentionnés dans le hadith qu'on avait cité précédemment. Neuvièmement, ar-raf'u minhu, le fait de se relever de la prosternation. Dixièmement, al-i'tidal, le fait que entre chaque posture, les membres reprennent chaque membre reprend bien sa place. Onzièmement, at-tuma'nina. At-tuma'nina, c'est le fait de faire chaque mouvement de manière apaisée. Onzièmement, at-tartib bayna fara'idiha, donc le fait de suivre l'ordre entre les obligations de la prière. Treizièmement, as-salam, donc le fait de dire le salam à la fin. ثم قال والجلوس الذي يقارنه, et l'assise qui va avec. Yani 14e, l'assise qui va avec le taslim, qui va avec le salam. Donc, قال بعض أهل العلم الجلوس هو ركن أو هو ركن التسليم. Donc, on ne fait pas le salam tout en étant debout, mais le salam se fait en étant assis. ثم قال المصنف رحمه الله تحريك السبابة في التشهد. Donc l'auteur, Al-Akhdari rahimahullah, il dit, puis le fait de bouger l'index pendant le tashahhud. Certains savants ont mentionné le fait de bouger le doigt de droite à gauche, d'autres ont dit de haut en bas. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était assis, en posture assise, pendant sa prière, et notamment lorsqu'il voulait faire le tashahhud, donc il posait sa main droite sur sa cuisse droite. وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا, et il fermait tous ses doigts. وَأَشَارَ بِالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامِ, puis il pointait du doigt, donc avec le doigt qui vient après le pouce, donc c'est-à-dire l'index. وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى, et sa main gauche était posée sur sa cuisse gauche. Donc voilà, il pointait du doigt avec l'index et les autres doigts étaient fermés. Et ça, c'est parmi les erreurs que certains font quand ils font le tashahhud. Ils ont tous les doigts ouverts, tous orientés vers la qibla, et ils lèvent l'index et bougent l'index. Non, il faut fermer les doigts. Et la preuve en est dans ce hadith-là, qui est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim. نعم. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى فصل جديد ونحن قرأناه سريعا ولكن نقوم بالشرح. قال المصنف رحمه الله للصلاة المفروضة 7 أحوال مرتبة تؤدى عليها 4 منها على الوجوب و3 على الاستحباب. Donc le muallif rahimahullah, il dit, donc la prière obligatoire, elle a 7 postures qui sont pour certains hiérarchisées. Donc 4 sont hiérarchisées de manière obligatoire et les 3 autres ne sont pas obligatoires. أولها, la première posture, أولها القيام بغير استناد, donc le fait de se tenir debout sans aucun appui. ثم القيام باستناد, la deuxième posture, si on ne peut pas se tenir debout sans appui, alors je me tiens debout avec un appui.
ثم الجلوس بغير استناد. Troisièmement, si je peux pas me tenir debout avec un appui, alors je m'assois sans prendre appui. ثم الجلوس باستناد. Et si je peux pas, quatrièmement, si je peux pas me tenir assis sans appui, alors je me mets assis avec un appui. فالترتيب بين هذه الأربعة على الوجوب إذا قدر على حالة منها وصلى بحالة دونها بطلت صلاته. Donc ici, ces quatre-là doivent être accomplis dans l'ordre. C'est-à-dire que je peux pas me mettre directement à prier assis avec un appui si en réalité je peux me tenir debout avec un appui. D'accord? Donc, en réalité, la prière obligatoire, je dois l'effectuer debout sans appui. Et si je peux pas, alors debout avec un appui. Si je peux pas, alors assis sans appui. Et si je peux pas, alors assis avec un appui. Mais c'est tout le temps dans cet ordre-là. Si je peux me tenir debout avec un appui, mais que directement je commence ma prière en étant assis avec un appui, alors que je pouvais le faire debout avec un appui, alors ma prière ici serait nulle. والثلاثة التي على الاستحباب, puis les trois autres ne sont pas obligatoires, c'est-à-dire la hiérarchie et l'ordre ici n'est pas obligatoire. أن يصلي العاجز عن هذه الثلاث المذكورة على جنبه الأيمن ثم الأيسر ثم على ظهره. Donc ici, que tu pries soit sur le flanc droit, soit sur le flanc gauche, soit sur le dos. Et ici, en réalité, peu importe l'ordre. Le flanc droit n'est pas prioritaire au gauche ou n'est pas prioritaire sur le fait de prier sur le dos. Ce qui est demandé ici, qu'on soit sur le dos, sur le flanc droit ou sur le flanc gauche, c'est d'avoir le visage tourné vers la qibla. قال المصنف رحمه الله وإن خالف هذه فإن خالف في الثلاثة لم تبطل صلاته. Donc si elle ne suit pas l'ordre des postures de ces trois-là, sa prière n'est pas nulle, parce que ces postures-là, l'ordre n'est pas obligatoire. قال المصنف رحمه الله والاستناد الذي تبطل به صلاة القادر على تركه هو الذي يسقط بسقوطه وإن كان لا يسقط بسقوطه فهو مكروه. Donc ici, المؤلف رحمه الله, il dit l'appui qui rend invalide la prière de celui qui peut se tenir debout, eh ben c'est lorsque cet appui-là, il pourrait tomber et entraîner la chute de la personne qui s'appuie dessus. D'accord? Donc c'est si une personne peut prier sans appui, mais qu'il met un appui quand même, et que cet appui-là, il sera amené à tomber, et s'il tombe, il entraîne la chute du prieur, à ce moment-là, la prière, elle est nulle. Mais si ça n'entraîne pas la chute de celui qui prie, alors ça c'est détestable. C'est détestable. On ne dit pas que ta prière est nulle, mais c'est détestable. En réalité, c'est ça. قال المصنف رحمه الله وأما النافلة فيجوز للقادر على القيام أن يصليها جالسا. Maintenant, concernant les prières surérogatoires, et non pas obligatoires, mais les prières surérogatoires, même si tu es une personne qui est capable de se tenir debout, tu as quand même le droit de prier assis. Cependant, Al-Mu'allif, rahimahullah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit وَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ. Cependant, il aura la moitié de la récompense d'une personne qui prie debout. Donc on parle bien d'une personne qui est capable de se tenir debout, mais qui prierait assis, dans des prières surérogatoires et pas obligatoires. Car le fait de se tenir debout, pour une personne qui est capable de se tenir debout,
dans les prières obligatoires est une obligation. وقال ويجوز أن يدخلها جالسا ويقوم بعد ذلك. Donc, Al-Mu'allif rahimahullah, Al-Akhdari dit, concernant toujours les prières surrogatoires, donc tu as le droit de rentrer en prière en commençant assis, puis par la suite de t'asseoir. أو يدخلها قائما ويجلس بعد ذلك. Et inversement, que tu commences la prière assis, puis à un moment que tu te lèves. إلا أن يدخلها بنية القيام فيها فيمتنع جلوسه بعد ذلك. Il dit sauf si dès le début, en commençant cette prière surrogatoire, tu as eu l'intention de prier debout. Si tu as mis l'intention dès le départ de prier debout, alors à ce moment-là, tu n'as plus le droit de t'asseoir. Naam. Et donc ces postures-là sont mentionnées dans plusieurs textes. قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم, donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith qui est rapporté dans le sahih de l'imam al-Bukhari, prie debout, et si tu ne peux pas, alors assis, et si tu ne peux pas, alors sur le flanc, c'est-à-dire sur le côté. والأصل أن القيام في الفريضة ركن إلا من عذر. Donc comme on a dit, donc à la base, c'est que le fait de prier debout dans des prières obligatoires est une obligation de la prière, sauf si ce n'est pour une excuse, c'est-à-dire celui qui ne peut pas se tenir debout. Donc c'est ça le hadith. Salli qa'iman, prie debout, fa in lam tastati' fa qa'idan, et si tu ne peux pas, alors assis, fa in lam tastati' fa ala janbin, et si tu ne peux pas, alors sur le côté. Wa amma al-qiyam fi an-nafila, concernant le fait de se tenir debout dans les prières surérogatoires, même pour la personne qui est capable de se tenir debout, donc Al-Mu'allif rahimahullah, il a mentionné que celui qui peut se tenir debout dans les prières surrogatoires mais qui prie assis, aura la moitié de la récompense. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو أفضل, celui qui prie debout, alors c'est mieux pour lui. ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم, celui qui prie assis, alors aura la moitié de la récompense de celui qui prie debout. ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد, et celui qui priera allongé aura la moitié de récompense de celui qui prie assis. Et ce hadith-là également est dans Al-Bukhari, et il concerne les prières surérogatoires pour la personne capable de se tenir debout. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله, et on va finir là-dessus. قال يجب قضاء ما في الذمة من الصلوات لا يحل التفريط فيها ومن صلى كل يوم 5 أيام فليس بمفرط ويقضيها على نحو ما فاتته إن كانت حضرية قضاها حضرية وإن كانت سفرية قضاها سفرية سواء كان حين القضاء في حضر أو سفر والترتيب بين الحاضرتين وبين يسير الفوائد مع الحاضرة واجب مع الذكر واليسير 4 صلوات فأدنى ومن كانت عليه 4 صلوات فأقل صلاها قبل الحاضرة ولو خرج وقتها ويجوز القضاء في كل وقت ولا يتنفل من عليه القضاء لا يصلي الضحى ولا قيام رمضان ولا يجوز له إلا الشفع والوتر والفجر والعيدان والخسوف والاستسقاء ويجوز لمن عليهم القضاء أن يصلوا جماعة إذا استوت صلاتهم ومن نسي عدد ما عليه من القضاء صلى عددا لا يبقى معه شك. Ici, subhanallah,
Al-Mu'allif rahimahullah mentionne une chose très très importante. Il dit, donc il est obligatoire de rattraper les prières qui sont dues, c'est-à-dire les prières qui ont été manquées. Et il n'est pas autorisé d'être négligent quant à ce rattrapage. Il dit, celui qui prie chaque jour l'équivalent de 5 jours de prière ne sera pas négligent quant à son rattrapage. Donc 5 jours de prière par jour, c'est-à-dire 25 prières par jour. Il fait 5 fois le Fajr, 5 fois le Dhuhr, 5 fois l'Asr, 5 fois le Maghrib ou 5 fois l'Isha. Donc celui qui rattrape, qui avait beaucoup de prières à rattraper, qui le rattrape de cette manière-là, ne sera pas considéré comme négligent dans son rattrapage. Donc il est négligent dans sa prière, mais dans son rattrapage, il ne sera pas considéré comme négligent. نعم سبحان الله يعني عندما قال المصنف رحمه الله يجب قضاء ما في الذمة من الصلوات, donc il est obligatoire de rattraper les prières qui sont dues بالاتفاق إذا كان غير متعمد. Donc ici il y a unanimité de rattraper les prières si ce sont des prières qui ont été manquées euh, par mégarde, soit par mégarde, par oubli, ou la personne ne s'est pas réveillée par exemple. Donc ici, peu importe, même si l'heure de la prière a été euh, dépassée, par exemple la personne ne s'est pas levée pour le Fajr, et même pour le Dhuhr mathalan, la personne s'est levée à 14 heures, n'a pas fait le Fajr, ni le Dhuhr, peu importe, il doit rattraper, il doit faire le Fajr et le Dhuhr. Et même si c'est ces prières-là qu'il doit rattraper, même s'il les rattrape à des heures qui sont interdites, il doit les rattraper. Pourquoi? Parce qu'il les a loupées sans en avoir eu l'intention en fait. أما المتعمد فيقضي كذلك وهو المذهب. Dans le madhab, même celui qui a délaissé les prières intentionnellement, dans le madhab, il doit les rattraper. Dans le madhab, il doit tout de même les rattraper, même si c'est un grand nombre de prières. هذا قول. Même s'il a délaissé la prière pendant 1 an ou 2, ça c'est un avis qui dit que tu vas devoir les rattraper. C'est des prières que tu dois les rattraper. C'est une dette que tu dois les rattraper. Et comment tu vas les rattraper? Pour ne pas être négligent dans ta manière de rattraper. Le muallif, Al-Akhdari, il a dit وَمَنْ صَلَّى كُلَّ يَوْمٍ 5 أيام فَلَيْسَ بِمُفَرِّطٍ. Donc celui qui prie en une journée l'équivalent de 5 jours de prière. Donc il fait 5 fois chaque prière. Il va rattraper de cette manière-là. Il ne sera pas considéré comme négligent dans son rattrapage. ولكن القول الثاني, il y a un deuxième avis, يعني من أهل العلم من ترك الصلاة سنوات طويلة, concernant celui qui a délaissé la prière pendant de longues années. لا يقضي لأنه ترك الإيمان. Donc ils disent, lui, celui qui a délaissé la prière pendant de longues années, il n'a pas à rattraper. لأنه ترك الإيمان, parce qu'il a délaissé la foi, subhanallah, car dans de nombreux textes, la prière est appelée iman. La prière est appelée iman. ولكن قالوا عليه أن يتوب توبة نصوحا. Donc lui, cette personne-là qui a délaissé la prière pendant de longues années, il doit faire un repentir sincère. Parce que ce qu'il a fait, c'est très grave, c'est extrêmement grave. Donc il ne rattrapera pas les années où il n'a pas prié, il ne va pas rattraper toutes ces prières-là, mais il doit se repentir sincèrement. Et certains savants disent que et il doit multiplier les prières surérogatoires qui vont, bi'idhnillahi, combler, inch'Allah, essayer de combler les manquements qu'il a eu concernant les prières obligatoires qu'il a loupées. Fa'ala kulli hal, donc c'est deux avis qui existent. Ici, Al-Akhdari, lui, il mentionne ça
pour vous montrer vraiment l'importance et la gravité de délaisser la prière. Et il suffit comme argument et comme menace de savoir que les savants divergent concernant le statut de celui qui a délaissé la prière. Cela suffit comme argument et comme menace que les gens divergent concernant ton statut. Si tu es quelqu'un qui a délaissé la salat, certains estiment que tu es sorti de l'islam. Rien que ça, cette divergence-là, ce doute, ce caractère douteux concernant ton islam, devrait être un argument pour ne pas délaisser la prière. Naam. Puis il dit يقضيها على نحو ما فاتته فإن كانت حضرية قضاها حضرية. Donc en réalité, ici, ces prières-là, tu dois les rattraper de la même manière que tu les as loupées. C'est-à-dire que si tu as loupé des prières alors que tu étais résident, tu devras les rattraper comme telles, en tant que résident. Par exemple, tu as loupé le Dhuhr et l'Asr, tu les rattrapes de la même manière. Même si au moment où tu vas rattraper, tu es en voyage, tu ne feras pas la prière du voyageur. Tu vas les rattraper à la manière où tu les as loupés. Tu les as loupés en tant que résident, et ben même si demain tu es en voyage, tu vas la rattraper comme si tu étais résident. Et inversement. Et également dans leur manière, dans leur genre. C'est-à-dire que si c'est des prières qui étaient à voix basse, tu vas les rattraper à voix basse. Si c'était des prières à voix haute, tu vas les rattraper à voix haute. وقال الترتيب بين الحاضرتين وبين يسير الفوائد مع الحاضرة واجب مع الذكر. Dans le Al-Mu'allif rahimahullah, il parle de comment on va rattraper الترتيب بين الصلاتين الحاضرتين وبين يسير الفوائد. Par exemple, j'ai loupé le Fajr, ou même le Isha la veille, j'ai loupé le Isha, j'ai loupé le Fajr, et là c'est l'heure du Dhuhr et bientôt l'Asr. Donc les deux prières actuelles vont être le Dhuhr et l'Asr. Mais cependant, j'ai pas fait le Fajr et j'ai pas fait le Isha de la veille. فقضى الفوائد مع الحاضرة له حالتان في المذهب. Donc dans le madhab, il y a deux situations. الحالة الأولى يسير الفوائد مع الحاضرة. Donc le fait d'avoir loupé un petit nombre de prières alors qu'il y a une prière actuelle qui arrive. Je suis dans l'heure de la prière actuelle. فتقدم الفوائد على الحاضرة وإن خرج وقت الحاضرة. هذا واجب مع الذكر. Donc ici, il te dit, donc si c'est un petit nombre de prières et que là il y a l'heure de la salat, il te dit je fais prévaloir les prières manquées que je dois rattraper si elles sont un petit nombre. Je les fais passer avant la prière actuelle, même si la prière actuelle sort de son heure. Je rattrape avant les prières que j'ai manquées, à partir du moment où c'est un petit nombre. Je rattrape celles que j'ai manquées avant de faire la prière actuelle. هذا قول. الحالة الثانية أعلى من يسير الفوائد. Si c'est plus qu'un petit nombre de prières que j'ai loupées. فتقدم الحاضرة ويقضي أي وقت. Si c'est plus qu'un petit nombre, alors je fais prévaloir la prière actuelle, puis après je rattrape les prières manquées, c'est-à-dire que là l'ordre il sera bousculé. Je fais le Dhuhr et l'Asr et je vais rattraper le Fajr après et le Isha que j'ai fait aussi. Ou alors plutôt le Isha et le Fajr de la veille que j'ai pas fait. Donc c'est la prière actuelle qui prime. Et il te dit وَيَقْضِي أَيَّ وَقْتٍ. Et en réalité,
pour les prières que tu dois rattraper, tu les fais à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, mais tu fais passer la prière actuelle avant. Faut pas faire sortir la prière actuelle de son heure. Donc tu la fais et après tu rattraperas. نعم هذا قول لكن الصحيح لا فرق بين يسير الفوائد وكثيرها. En réalité, c'est qu'il n'y a pas de différence entre est-ce que j'ai beaucoup de prières à rattraper ou un petit peu. Est-ce que j'ai un grand nombre de prières à rattraper ou un petit nombre. En réalité, il n'y a pas de différence. وأنه يقدم الحاضرة على الفائتة مطلقا. Mais en réalité, et peu importe le cas de figure, c'est que je fais prévaloir toujours la prière actuelle. Je fais prévaloir la prière actuelle et seulement après avoir prié la prière actuelle, c'est seulement après que je vais rattraper, que ce soit un petit nombre ou un grand nombre. وحد يسير 4 صلوات فأدنى. هذا مشهور المذهب. Donc, ce qui est voulu par le petit nombre de prières manquées, c'est dans le madhab, c'est 4 ou moins que 4. Au-delà de 4, pour eux, c'est un grand nombre de prières qui a été manqué. Donc le petit nombre, c'est 4 ou moins. Après 4, c'est un grand nombre. نعم. ثم قال المؤلف ويجوز القضاء في كل وقت. Et en réalité, pour les prières manquées, soit on s'organise et on fait comme le muallif il a cité en début de chapitre, c'est-à-dire faire 5 fois chaque prière, 5 fois al-fajr, 5 fois al-dhuhr, al-asr, al-maghrib, al-isha, ou alors il te dit ويقضي في كل وقت, ou alors il les rattrape et peu importe le moment, حتى في الأوقات المنهي عنها, même si c'est pendant des heures où la prière en réalité est interdite. Puis il dit le muallif rahimahullah ولا يتنفل من عليه القضاء. Donc celui qui a des prières à rattraper, des prières obligatoires à rattraper, il ne fera pas de prière surrogatoire. لأن الذمة مشغول بالواجب, parce que lui, il doit être préoccupé à faire les prières obligatoires, à les rattraper. وكذلك لا يصلي الضحى ولا قيام رمضان ولا يجوز له إلا الشفع والوتر والفجر, يعني سنة الفجر والعيدان والخسوف والاستسقاء. Donc lui, celui qui a des prières obligatoires à rattraper, il ne fait pas de prière surérogatoire, c'est-à-dire qu'il ne fera pas ad-duha, salat ad-duha, et ni le qiyam de Ramadan, c'est-à-dire le tarawih, il ne le fait pas. Sa priorité, lui, c'est de rattraper les prières obligatoires. Cependant, il a le droit de faire al-shaf' ou al-watr et de faire sunnat al-fajr. Donc on a mentionné auparavant que al-witr, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne le délaissait pas. De même que sunnat al-fajr, il ne délaissait pas sunnat al-fajr. Il ne le délaissait pas. Et si il nous arrive de oublier, on peut les rattraper. Puis il te dit kadhalika al-idan. Donc al-idan, les prières des 2 Eid, on les fait. La prière de l'éclipse aussi, et la prière de demande de pluie aussi. En dehors de ces prières-là, celui qui a des prières à rattraper, il ne fait pas les prières surrogatoires. ثم قال المصنف رحمه الله ويجوز لمن عليهم القضاء أن يصلوا جماعة إذا استوت صلاتهم. Donc il te dit, celui qui a des prières à rattraper, il peut les rattraper en groupe, seulement si il prie la même prière. أي في النية والصفة. Donc il prie la même prière dans l'intention et également dans la manière. يعني سفرية أو حضرية, c'est-à-dire prière du voyageur ou du résident, à voix haute, à voix basse, et ainsi de suite. ثم قال المصنف رحمه الله ومن نسي عدد ما عليه من القضاء صلى عددا لا يبقى معه شك. Il dit ici, donc celui qui a oublié le nombre exact de prières qu'il doit rattraper, il te dit alors il doit prier un nombre de prières
sur lequel il ne restera aucun doute. نعم لا يبقى على الأقل حتى لا يبقى في ذمته شيء مشكوك فيه. Par exemple, si tu as un doute, est-ce que c'est, en prenant ici l'avis de l'auteur qui dit que peu importe les circonstances, tes prières, tu les as loupées, tu dois les rattraper, même si c'est un grand nombre, même si c'est 2, 3 mois de prière, tu dois tout rattraper, tout rattraper. Mais si tu sais plus que c'est 2 mois ou 3 mois de prière que j'ai loupé, tu dis, bah, prie un nombre où tu sais qu'en réalité tu ne seras pas redevable, que tu as rattrapé. Tu as un doute, est-ce que c'est pendant 2 mois que j'ai pas fait la salade, ou 3, et ben alors prie 3. Prie pendant l'équivalent de 3 mois de prière à rattraper. Donc ça c'est pour montrer l'extrême gravité du fait de délaisser la prière. Et comme on a mentionné tout à l'heure, un autre avis qui dit que ces prières-là, si elles ont été délaissées délibérément, elles n'ont pas à être rattrapées, mais c'est un grand péché et il faut s'en repentir et ne plus recommencer et multiplier les prières surérogatoires. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.